Pourquoi le final d'How I Met Your Mother détesté, prise 1. Il y a quelque chose de malsain avec les séries. L'effervescence qu'elles provoquent au fil des années peut faire chavirer le cœur des fans. Elles ont leur part de responsabilité. Plus les saisons avancent, plus l'attente est grande concernant cette fin. Une fin qu'on redoute, qu'on appréhende, que nous voulons éviter, ou qui se doit de combler d'énormes enjeux. De combler un suivi qui frôle l'obsession. Réussir une fin de série est complexe, voire presque impossible. Et parfois le résultat est sans appel. La fin est une trahison. Comme How I Met Your Mother. How I Met Your Mother est la sitcom des années 2000, la petite sœur spirituelle de l'événement Friends. La comparaison est inévitable, mais elle a su conserver une certaine identité à travers ses thématiques et sa narration atypique pour le genre. Si vous voulez voir en détail une analyse sur les deux séries, je vous invite à voir mon dual screen en question, bon qui est un petit peu vieux et loin de l'ambiance d'aujourd'hui, mais mon avis n'a pas forcément changé. C'est How I Met Your Mother qui m'a introduit au phénomène des séries, attendre un épisode chaque semaine, théoriser sur les événements que vont vivre les personnages, s'identifier à eux. J'ai grandi et évolué avec elle, comme beaucoup de gens avant moi avec Friends. Elle est devenue un phénomène. Pas aussi atemporel que Friends, mais elle a réussi à créer une effervescence. Mais cette dernière s'est essoufflée au fil des dernières saisons, jusqu'à arriver à cette fameuse saison 9 qui a tout changé. Et justement, le copain François a sorti une vidéo également sur le sujet, se basant plus sur une potentielle réécriture. Vous trouverez le lien en fiche et en description. How I Met Your Mother nous narre le parcours de Ted à la rencontre de son âme sœur. Il raconte à ses enfants comment il a rencontré sa femme, à travers la relation qu'il entretient avec Marshall, son meilleur ami, One of my best friends. Barney, son deuxième meilleur ami, Lily, la compagne et future femme de Marshall, et Robin, nouvelle arrivée dans le groupe. Autour de 9 saisons, Ted parle des étapes et des rencontres importantes dans sa vie. Sa relation avec Robin, sa carrière d'architecte, des histoires étranges, son mariage raté avec Stella, son métier de professeur d'architecture, ses conquêtes plus ou moins importantes, jusqu'à arriver au mariage de Barney et Robin, qui changera à jamais le destin de ces personnages qu'on apprend à connaître, à aimer, à détester parfois, mais qui gardent une place chère dans nos cœurs. De 2005 à 2014, la série aura comme leitmotiv de faire monter l'attente quant à l'identité et le visage de cette fameuse mère. Elle dévoile son visage le 13 mai 2013, sous les traits de Christine Milioti, une des actrices les plus angéliques et géniales qui existent. La série a connu une audience moyenne entre 9 et 10 millions de personnes par saison, ce qui est un très bon score pour l'époque, mais elle était également une des plus piratées. Ouais, on était des pirates du web. La série a su surprendre avec de nombreux choix narratifs risqués et originaux, en jouant sur les timelines, en multipliant les décors et les moments déchirants. Globalement, on constate que la qualité a baissé à partir de la saison 6, mais elle a continué d'évoluer et à proposer des épisodes hilarants et marquants. En 2013, les producteurs annoncent que la saison 9 sera entièrement consacrée au mariage de Barney et Robin. 24 épisodes sur les 48 heures avant le début de la cérémonie, pour en résulter la première rencontre avec la mère, qui permettra également de découvrir comment le groupe a rencontré la mère, mais aussi de voir des souvenirs et des moments clés de la relation entre Ted et Tracy. Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans une autre série. How I Met Your Mother tire sa révérence le 31 mars 2014, avec un épisode final qui a suscité de nombreuses polémiques. Cette fin est souvent considérée comme étant une, si ce n'est la pire fin de série qui existe, et cette fin, je la déteste autant que je l'adore, et je pense que c'était le but des producteurs. Jamais je n'aurai la prétention de certifier qu'une œuvre est ratée. Je suis personne, qu'un spectateur lambda, qui a ressenti une certaine déception. On va essayer de comprendre et d'expliquer les arguments qui ont été cités afin de jauger la qualité de ce final. Tout d'abord, nous ne parlerons pas forcément de mise en scène. How I Met Your Mother est une sitcom qui ne base pas vraiment sa force ni son identité sur sa forme. Le genre est ultra codifié et les effluves visuels sont rares. Il n'y a juste que le montage et l'enchaînement des timelines qui la différencient des autres. Une sitcom repose surtout sur ses personnages, leurs relations et leur évolution,
Mais How I Met avait cette particularité d'avoir une trame de fond qui englobait le récit. Et donc tout ça pour ça? Quand je dis ça, je parle de l'aboutissement de deux événements majeurs. Le mariage de Barney et Robin, avec la fameuse rencontre entre Ted et Tracy. La saison finale repose sur un concept original mais beaucoup trop poussif qui tire en longueur. L'humour s'essouffle et après la fameuse révélation de la mère, on n'arrive plus à se préoccuper de ce qui se passe et à l'humour. Ce n'est plus ça qui compte. L'épisode final de la saison 8 a apporté énormément d'enjeux pour chaque personnage. Leurs résolutions, en demeurant efficaces pour la moitié d'entre eux, sont arrivées beaucoup trop tard. Oui, parce qu'à l'époque, on ne big-watchait pas les séries. Le problème de cette initiative, c'est qu'on étale un événement majeur pour le résoudre au tout début de l'épisode final. 5 minutes après le début de l'épisode 23, on apprend qu'ils sont divorcés. On sentait que leur union était fragile malgré leur connexion. Mais la rapidité d'exécution détruit tout ce qui a été entrepris auparavant. Une impression d'inutilité se fait ressentir, comme si ce mariage n'était qu'une étape insignifiante dans leur vie. Le souci résiderait donc dans cette rapidité d'exécution. Tout est trop rapide et expédié. Malgré les nombreux flash-forward représentant les moments forts entre Ted et Tracy tout au long de la saison, la série oublie presque ses autres personnages dans ce final. Il ne prend jamais le temps d'expliquer ou de se poser pour nous préparer à tout ce qui a été dévoilé. 16 ans de vie sont résumés en 30 minutes. Il y a une réelle disproportion quand on voit les 23 autres épisodes qui narrent juste 48 heures de vie. L'implication du spectateur est impactée avec un rythme pareil. Comment peut-on faire accepter de telles décisions si elles sont détruites en à peine 5 minutes ? C'est regrettable surtout que chacune des évolutions que vivent les personnages ont du sens et sont globalement réussies. L'acheminement est trop soudain pour avoir une réelle portée. Dans cette optique, la production a également coupé de nombreuses scènes qui auraient pu apporter nettement plus de profondeur et de justification concernant ce final. Et également d'autres scènes vraiment rigolotes. J'imagine que c'était pour éviter de dévoiler encore plus facilement le destin funeste de la mère, mais c'est encore une fois dommage car ces scènes fonctionnent. Cette fin manque de maîtrise à première vue. Elle se voulait brutale, mais elle manque clairement de subtilité. L'épisode 19 de la saison 9 montrait Ted et Tracy plus âgés, essayant de se remémorer des histoires. Sauf qu'à la fin de l'épisode, Ted se met à pleurer quand Tracy mentionne le fait qu'une mère devrait venir au mariage de ses enfants. Au vu de la mise en scène, cela annonçait clairement ce qu'il allait se produire. La force et la faiblesse d'How I Met Your Mother, c'est son fil rouge. Par cette initiative, les producteurs se devaient d'emmener la série vers une fin qu'ils avaient déjà écrite en 2006. Ainsi, le dernier épisode, ou du moins la partie avec les enfants de Ted, a été tournée en 2006, avec les dialogues concernant la mort de Tracy. C'est une prouesse d'avoir réussi à conserver cette ligne directrice et cette idée pendant 9 ans. Cela montre que les producteurs savaient exactement où aller. Mais avec une direction aussi dirigiste, ils ne pouvaient pas laisser place à l'improvisation ni à la surprise. Dans une série, les acteurs peuvent avoir un impact sur la narration, surtout dans une sitcom. Par exemple, Spike dans Buffy aurait dû mourir plus tôt, mais l'engouement du public pour ce personnage l'a préservé d'une mort funeste. Comme Carol dans Walking Dead, ou Jesse Pinkman pour les mêmes raisons. Vu que les producteurs avaient une fin bien précise en tête, il était impossible pour les personnages de trop s'éloigner de leur ligne directrice pour ne pas y déroger. Ça a ses avantages évidemment, mais faut-il encore bien l'emmener ? Plus de subtilité était nécessaire pour mieux faire accepter cette fin. On ressent un peu cet effet avec une certaine inversion des rôles entre Barney et Ted à partir de la saison 5, le public adorant le bourreau des cœurs. Il était d'ailleurs beaucoup plus mis en avant lors des spots publicitaires de l'époque. Ted s'effaçait au fur et à mesure. Malgré les étapes importantes pour nous guider vers l'étape finale de la quête de son âme sœur, il y a des années où il n'a pas évolué, ou que son évolution était nettement moins forte que les autres, notamment celle de Lily quand elle devient mère. Il y a un problème quant à la gestion du personnage de Ted et de son statut de héros, donc tout régler aussi rapidement n'a rien arrangé. Le personnage de Robin a subi notamment les foudres du public. Elle devient de plus en plus antipathique, plus égoïste, plus Robin en fait. C'est la seule qui n'évolue pas vraiment, et on a l'impression que dans ce final, elle n'a jamais vraiment eu sa place, et qu'elle a été le moteur majeur de cette tristesse qui a animé le groupe dans les dernières années. Un fardeau pesant qui est clairement dommageable pour Robin, une femme qu'on a appris à aimer et à comprendre. Une femme forte qui a toujours essayé d'évoluer sentimentalement, mais qui n'a jamais vraiment réussi. Mais c'est vrai qu'attendre 9 ans pour voir Tracy et apprendre qu'elle est morte, ça a été une déception et surtout une trahison pour tous les fans. Mais est-ce que ce serait pas là l'idée la plus novatrice et la plus incroyable de la série ? How I Met Your Mother est un drame humain, ce n'est pas une comédie.
Au fil des années, selon moi, elle s'est détachée du genre de la sitcom pour apporter une dimension beaucoup plus réaliste et dramatique. L'amour est quelque chose de merveilleux, mais il n'est pas sans faille. Tout ce qui l'entoure peut emmener une douleur parfois indélébile. Nous ne vivons pas dans une comédie romantique. Cette série avait cette capacité de nous faire prendre conscience de la réalité de la vie. Plusieurs fois, elle nous a pris à revers avec des bouleversements tragiques. Une rupture, un abandon et un décès. Des malheurs qui nous ont marqués au fer rouge, avec une douleur indescriptible. On l'a vu auparavant avec Lou et Harry Potter 6. La comédie crée un lien avec le spectateur pour les faire prendre encore plus conscience de ces instants dramatiques. On baigne dans une bulle légère et loufoque avec des péripéties plus excentriques les unes que les autres. No way. That did not just happen. Am I dead? Am I dead? Et cette bulle se brise brutalement pour que nous fassions face à une douleur que personne ne voyait venir. Cette gestion entre l'humour et le drame est clairement le point fort de la série, et lui permet de se détacher des autres séries du même acabit. Ce Hurt nous implique. Ted est un rêveur, un romantique, un éternel optimiste. Il idéalise l'amour et la vie de parents. Au contact de ses amis, il va prendre conscience de la difficulté, mais surtout de la douleur que cela peut impliquer. Mais jamais elle ne sera perçue comme négative, car ce qu'ils font tous, c'est toujours aller de l'avant. Ce ne sont pas les aléas douloureux de la vie qui les empêcheront de devenir ce qu'ils souhaitent. Ce ne sont pas des obstacles, mais des étapes dans la quête du bonheur. Elles ont un sens, ce sont des leçons. Le drame fonctionne grâce à l'empathie qu'on éprouve pour eux. On est en phase avec eux, et même si nous ne sommes pas concernés directement, on se sent touché et heurté. Quand Lily avoue à Ted dans la saison 8 la douleur qu'elle éprouve en tant que mère, c'est juste déchirant. C'est horrible, mais étrangement, on peut pas ne pas la comprendre. Quand Ted débarque devant Tracy pour lui avouer tout son amour, c'est bouleversant. Chacun peut s'identifier à lui, face à sa détresse et son envie irrépressible de donner son amour. How I Met a un pouvoir émotionnel qui est très sous-estimé et parfois oublié. Le final représente ainsi tout ce que la série a voulu transmettre, une sitcom pas comme les autres, qui traite de l'amour et de l'amitié avec plus de réalisme, plus de pragmatisme et moins d'idéalisme, et c'est nettement plus fort, parce que la série ne se veut pas fataliste, au contraire, elle se veut positive et enrichissante pour le public. Il y a toute une dimension philosophique sur l'amour, avec cette question de l'âme sœur et d'un amour multiple. Peut-on aimer plusieurs personnes ? L'âme sœur est-elle unique et forcément celle avec qui nous allons vivre ou mourir ? Des questions qui n'auront jamais de réponse tant l'amour est quelque chose qui va au-delà de nos conventions. But love doesn't make sense. I mean, you can't logic your way into or out of it. Love is totally nonsensical, but we have to keep doing it or else we're lost and love is dead and humanity should just pack it in. Because love is the best thing we do. J'aime vraiment le message que veut transmettre la série. Une proposition différente en dehors de nos habitudes. Cela caractérise dignement cette fin. Osée, risquée et totalement inattendue. On a tendance à voir et à vouloir une happy ending satisfaisante à la fin des œuvres, alors qu'ici, les créateurs ont pris le risque de proposer quelque chose de radical, pour ouvrir le débat et surprendre le spectateur. La La Land a opté pour une direction du même genre d'ailleurs. Rien que pour l'initiative, il mérite le respect. Il fallait avoir le courage de le faire. Les créateurs ont proposé une fin alternative qui efface toute la partie sur la maladie de Tracy, pour conclure sur la fameuse rencontre. Cette autre fin est belle, mais aurait-elle vraiment marché ? Si on donne exactement aux spectateurs ce qu'ils attendent, il n'y a plus aucune implication de leur part. Nous ferons face à des œuvres génériques qui n'auront aucun impact sur le spectateur. Qui se souvient du final de Big Bang Theory par exemple ? Je ne dis pas qu'une happy ending est forcément mauvaise, au contraire, mais il faut qu'elle ait un sens et que le chemin parcouru soit réellement fort pour qu'on se sente pleinement satisfait. Le 7e art est un vecteur d'émotion. Sa beauté réside dans sa capacité à nous surprendre et à éveiller nos émotions fortes. Il a les moyens de nous faire atteindre la catharsis, et face à des œuvres qui sortent de nos attentes, elles seront plus facilement s'implantées dans notre esprit. Pourquoi les gens détestent cette fin ? Parce qu'ils ont adoré le personnage de Tracy, qui était juste génial. Une douceur et une bienveillance sans faille. Un passé tragique, mais une volonté sans faille d'apporter un peu de bonheur aux autres. La femme idéale pour Ted. Une alchimie sans pareil. Mais voilà. Comme le montre si bien la série et ce final, parfois, la vie fait mal. La vie emporte les êtres qui nous sont chers. Mais ce n'est pas une fin en soi. La vie continue, comme le montre Ted. Pourquoi raconte-t-il toute cette histoire ? Après 6 ans de deuil, il veut enfin rebondir. Robin, malgré tout ce qui s'est passé, occupe toujours une place dans son cœur.
Cela ne veut pas dire que Tracy était une simple consolation pour compenser sa tristesse. Tracy a été la femme de sa vie. Mais peut-être que l'âme sœur de Ted, c'était Robin depuis le début. Ils n'ont juste jamais trouvé le bon moment pour eux. Peut-on aimer plusieurs personnes? Avec cette fin osée, on donne du sens à cette histoire, on justifie le récit. C'est d'ailleurs nettement plus justifiable que la fin de Dexter. Mais il ne faut pas oublier les autres personnages, car Marshall, Lily et Barney ont une fin juste parfaite. Malgré les drames qu'ils ont vécus, ils ont réussi à aller de l'avant et à trouver leur voie. Marshall et Lily étaient en proie au doute, mais l'arrivée d'un second enfant va ouvrir leurs yeux, et ils seront encore plus soudés que jamais. Barney, portant sa jeune fille, est une des scènes les plus belles de la série. Une consécration pour ce Don Juan invétéré, qui malgré un mariage réussi, n'arrivera jamais à trouver une stabilité amoureuse. Sauf avec sa fille. Barney deviendra un père idéal. Awamet réussit à chaque fois à magnifier ses instants émouvants avec une rare justesse. Elle montre que l'amitié et l'amour peuvent être puissants, mais pas toujours tout rose. Il arrive que des amis s'éloignent et qu'on ne les revoit pas avant longtemps. Qu'une union peut se finir, mais qu'elle n'est pas synonyme d'échec. Elle montre que malgré les obstacles, la vie peut continuer sous une forme positive. La vie avance et les gens avec. Ce final fait mal, mais il est nécessaire. Pour nous apprendre à accepter que la vie ne sera jamais tendre avec nous. Et que quoi qu'il se passe, nous pourrons quand même être heureux. Et que tout ce que nous vivons, même les instants les plus douloureux, nous servent pour évoluer. Mais je vous entends encore crier à la trahison que ça a été expédié et bâclé. Bon, peut-être. Mais quelle aurait pu être la solution? Il y avait plusieurs moyens de mieux faire accepter cette fin, comme carrément écourter la série en enlevant 2 saisons, ou garder les scènes coupées. Mais le plus intéressant reste la solution qu'apporte François dans sa nouvelle vidéo, que j'ai pu citer précédemment. Je suis entièrement d'accord avec lui, donc si vous voulez connaître une solution plus viable selon moi, et surtout selon lui, n'hésitez pas à aller le voir et à partager votre avis. Mais au final, toute cette polémique, ce serait pas notre rapport aux séries qui serait le problème? Conclure une série, c'est compliqué. Parce qu'on a du mal à dire au revoir à ces personnages et ces histoires qu'on a suivis pendant des années. Parce qu'on a du mal à accepter de voir quelque chose de différent par rapport à nos attentes. Parce que leur conclusion met du temps à arriver. Mais une série n'est pas un film. Il y a beaucoup plus d'enjeux économiques et sociaux. C'est peut-être ça aussi le problème. Le principe même d'une série est de ne pas vouloir mourir. Faire durer afin d'attirer toujours un public fidèle chaque semaine pour chaque épisode. Car ce qui entretient les séries, c'est le public. Un film peut gagner en postérité plusieurs années après, mais pour une série, son succès dépendra de sa diffusion et de son audience. Combien de séries Netflix ont dû être annulées à cause de l'audience? Combien de séries ne connaîtront jamais de fin à cause du budget et du manque de retour public? Alors dès qu'une série plaît, on étire sa longévité, mais c'est à double tranchant. Le risque de lassitude et d'essoufflement existe. Mais ce qui a donné un essor aux séries et en général, c'est Netflix, et la démocratisation des services en ligne. Il y a beaucoup plus de séries qu'avant, et ce que le public aime, c'est que les séries entretiennent une histoire et montrent des personnages évoluer au fil des années. On se sent immergé car on évolue avec eux. Le public aime voir une histoire qui dure, car ils aiment suivre leur parcours et leur destinée. Mais quand une fin approche, il faut l'accepter. C'est peut-être ça le plus dur. Aujourd'hui, ces questions sont moins d'actualité avec les services en ligne, le big watching et la diffusion d'une série entière dès le premier jour de sortie. Avec l'évolution des mœurs, les séries ont été moins prises pour cible, mais d'un autre côté, la surconsommation peut détacher le spectateur. Tout va trop vite, alors on bouffe des séries à longueur de temps. Comment attirer son attention? Avec une narration qui sort de l'ordinaire, et avec How I Met Your Mother, une fin décriée, mais qui souhaitait apporter quelque chose de neuf et d'impactant. Il y a tellement d'œuvres aujourd'hui que c'est compliqué de se faire une place. Réussir à se démarquer, c'est déjà complexe, alors réussir une fin, c'est quasiment impossible. Mais il faut prendre du recul, que ce soit les spectateurs, mais également les producteurs. Car une fin, ça doit être ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas. Mais surtout, derrière chaque décision, il y a un sens. Alors prenez du recul et aimez les œuvres que vous aimez.